Mungu awabariki. Nous sommes dans la joie Tuna furaha de nous retrouver encore dans cette salle kujikuta tena katika hii chumba pour louer notre Seigneur. kwa kumsifu Bwana wetu. Combien sont dans la joie d'être ici? Wangapi wanafurahi kuwa hapa? Ah, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le frère nous a rappelé hier Ndugu alikumbusha jana que les souffles de vie que nous avons, kwamba pumzi ya uzima tuko nayo c'est Dieu qui nous l'a donné. ni Mungu alitupatia, Et personne ne peut décider sur ces souffles de vie. na hakuna mtu anaweza kuamua kuhusu ile pumzi Et lui-même, kutokana na yeye mwenyewe. non. Hapana, Tu peux te réveiller, unaweza kuamka croyant que tu vas passer toute la journée. ukizania utamaliza mchana wote, Arrivé le soir, peut-être tu n'es plus. labda jioni hauko tena, Ou peut-être tu pensais que tu seras en bonne santé, labda usifikiri utakuwa na afya mais le soir tu es gravement malade. na jioni unakuwa mgonjwa sana. Ce sont des choses qu'on ne peut pas décider. Ni mambo ambayo hauwezi kuamua. Le futur nous est caché. Yajayo tumeyafichwa, Mais la bonne chose, lakini jambo njema c'est lui qui tient le futur nous est révélé. mwenyewe anajua ya kesho, amefunuliwa kwetu. Nous ne savons pas le futur. Hatujui ya kesho, Nous ne nous soucions même pas de ce qui aura lieu demain. hatuangalia tena itakuwa kesho, Mais la bonne chose, lakini jambo c'est nzuri, que c'est lui qui tient le futur. yule ambaye anaweza ya kesho Nous le connaissons. tunamjua, Il nous est révélé amefunuliwa kwetu et nous l'aimons. na tunampenda, Et c'est lui que nous sommes venus adorer. na yeye ndio tumekuja kuabudu. C'est-à-dire pour nous, Kusema kwetu le sisi, futur est assuré. kesho imehakikishwa, C'est sûr. ina uhakika, Nous ne mourrons plus. hata kufa tena, On peut dormir tunaweza kulala et puis se réveiller. na kulamuka tena. Nous ne mourrons pas. Sisi hatukufi ya Comme baba, Paul l'a dit, kama vile Paulo nous alisema ne mourrons pas tous, hatukufi sote, mais tous. lakini sote Nous serons vivants. sote tutakuwa wazima, Nous serons tous changés. sote tutabadilishwa, Tous nous ne mourrons pas. hatakufa si wote. L'enseignement qui dit nous mourrons tous. Mafundisho sasa kwamba watakufa wote, hapana, Il ne faut pas voir de tel langage. hapana, hiyo usemi Tout le monde ne mourra pas. haiko kila mtu anaweza kufa. Il y a des personnes qui ne passeront pas par la Kuna mort watu ambao watapita kwenye kifo, et vont seulement être wao changés. watabadilishwa tu. Pour eux, la mort, Kwao kifo c'est un rêve. ni ndoto tu, N'existe pas. haiko. S'il arrive aujourd'hui, Kama anafika mais leo, moi je ne passe pas par la mort. sitapita kwenye Il kifo, vient seulement, il me change et je anakuja tu pars. anibadilisha, mimi naenda, Nous partirons ensemble. tutaenda pamoja. Alors c'est pourquoi nous ne mourrons pas tous. Ndio maana hatakufa sote. Paul aussi pensait qu'il ne sera pas parmi les morts. Na kuna anakuwa anafika kama atakuwa miongoni mwa wenye kufa. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Hiyo ndio tumaini la Mkristo. Il dit que Jésus peut venir à n'importe Sasa kwamba Yesu anaweza kuja wakati wote. Il est prêt. Yuko tayari. C'est pourquoi soyons prêts. Ndio maana tuwe tayari. Comme le frère nous l'a dit, Kama vile ndugu il nous a atusomea, rappelé les choses qui se passent. anatukumbusha mambo ambayo yanapitika. Jésus, on lui a posé des questions. Yesu alimuuliza maswali. Il a dit, Alisema, il a répondu une question. alijibu swali. C'était une question dans trois questions, dans trois phases. Swali moja ambayo kuna maswali matatu. Quand est-ce que le temple sera détruit? Kama tutamaliza siku gani? Quand est-ce que tu reviendras? Wakati gani utakuja? Et quelle sera la fin du monde? Na mwisho wa dunia. Et il a tout écrit, tout répondu. Na alijibu yote. Mais il a répondu d'une manière pas ordonnée. Sasa alijibu alikuwa na kupangwa kama haipangika vizuri. Il a parlé de ça, il a parlé de ça. Aliongea hiki kaongea na kile kaongea. Et aujourd'hui nous avons des guerres. Lakini sasa leo tuko na vita. C'est seulement le commencement de la douleur. Ni mwanzo wa uchungu. Les cris de guerre que vous attendez, Hii tetesi za vita nasikia. ce sont des choses qui vont arriver. Ni mambo lazima yatimie. Il faut que cela arrive. Inabidi ifanyike. Si ça n'arrive pas, Kama ifike, Jésus n'est pas encore là. ni kusema Yesu hayakuwa. Ce sont des signes qui marquent que Jésus vient bientôt. Ni ishara zinaonyesha kwamba Yesu anakuja upesi. L'évangile est aujourd'hui prêché partout. Injili kwa leo inahubiriwa fasi yote. Partout. Fasi yote. Quand on parle de l'évangile, Kama tunazungumza Injili, on ne parle pas de l'évangile protestant. hatuzungumzi Injili ya On ne Kiprotestanti. parle pas de l'évangile catholique. Hatuongea Kikatolika. On parle de l'évangile du royaume. Tunaongea habari za Injili ya ufalme. Et quand on parle de l'évangile du royaume, Tunaongea Injili ya ufalme. nous parlons de la révélation de la parole de Dieu qui a été révélée dans cet âge. Tunazungumza habari za ufunuo wa Mungu ambao umefunuliwa kwa kizazi. La vérité. Ukweli. C'est ça. Ndio ile. Alors cette vérité, Na hii kweli même en Chine, hata China il y en a. iko kule. Dans les pays musulmans, Hata kuandika nchi za Waislamu. ça.
utaikutana. Partout dans le monde Basi aujourd'hui, yote kudunia leo, même dans des coins les plus reculés de hata l'Afrique, kona ambazo ni za nyuma za Afrika, ce message est là. ujumbe uko kule. Alors, pour dire que Sema la kwamba fin est proche, mwisho umekaribia. on doit être prêt. Takuwa tayari. Que Dieu nous bénisse richement. Mungu atubariki zaidi. Vous avez besoin que Dieu puisse vous bénir. Na acha Mungu awabariki. Vraiment, c'est ça ce qui nous... L'eau. Na ndio tunataka. Nous avons une question avant d'entrer dans la prédication. Mbele katika mahubiri tuko na swali. On a une question ici. Tuko na swali hapa. Une question qui touche sur la repentance et les péchés. Ambayo inahusu toba na dhambi. C'est une question qui a au moins 4 parties. Ambayo kuna sehemu karibuni nne. La repentance, Toba c'est quoi? ni nini? Je vais d'abord, parce que ça touche sur la repentance et sur les péchés. Inagusa dhambi, inagusa na toba. Je vais d'abord parler qu'est-ce que la repentance. Toba kwanza ni nini? Quand quelqu'un dit repens-toi, Unaposema tubu, je vais vous donner seulement un exemple utapatia tu mfano pour vous aider à comprendre. kusaidia kuelewa. Quand tu pars auprès des médecins Ukienda kwa mganga et le docteur te dit na anakuambia que cette maladie hii ugonjwa est causée parce que tu prends beaucoup de sucre. inasababishwa kwa sababu unakula sukari nyingi. Il te dit, Anakuambia faites attention avec le sucre. ange na sukari. Alors, si tu veux te repentir, Kama unataka kutubu, tu vas dire désormais, tangu sasa, à partir d'aujourd'hui, tangu leo je prenais le sucre, nilikuwa natumia sukari, j'arrête. naacha. Vous avez compris, hein? Umeelewa? C'est une décision que tu as prise. Ni uamuzi Mais umekamata. tu l'as pris parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, que ce que tu fais là est mauvais. Kwa sababu uliambiwa kwamba unachokifanya ni kibaya. Le docteur te dit, cette maladie Anakwambia ugonjwa est causée par le sel. inasababishwa. Vous prenez beaucoup de sel. Unakula chumvi nyingi. Il te dit, attention, Ange si tu es vraiment un homme normal, kama kwa mtu ana tu vas commencer à prendre des mesures. utaanza kukamata hatua. Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, Utasema tangu sasa j'arrête. naacha. Et quand tu pars quelque part, Na ukienda sehemu on te présente la nourriture. wanakuletea chakula. Si par exemple j'arrive chez mon frère aimé, Kama unatoka ndugu yeme. on présente la nourriture à la table. Chakula mezani. Parce que je me suis déjà repenti sababu nimesha tubu. de prendre le sel. Na kuchukua chumvi. Je vais demander au frère, est-ce qu'il y a du sel ici? Je mna chumvi ndani? Il dit oui. Il dit frère, je suis désolé. Nasema pole samani. Ces derniers temps, moi je ne prends plus du Kwa sel. sasa sikulaki tena chumvi. Si tu t'es repenti, Hapo nimetubu. c'est-à-dire que c'est un tournant. Si tu fais un U-turn, Nikusema wewe unarudia unageuka. un demi-tour, Ni mkato vous unageuka. mangez ceci, Ulikuwa unakula hiki? vous avez pris la décision de ne plus le faire. Unakata unaamua kutofanya tena. Chaque fois que cela t'est présenté, Wakati kinakuja, tu vas toujours ça c'est du sucre. hii ni sukari. Frère, moi je prends le thé sans sucre. Mimi ni chai bila sukari mimi. Parce que tu connais que Unajua kwamba si tu prends le sucre, ukichukua tu sukari t'es déjà repenti. ulishatubu. Tu as dit désormais, je ne prendrai plus de sucre. Sitachukua tena sukari. C'est-à-dire que tu t'es repenti. Sema umetubu. C'est ça la Hiyo repentance. ndio toba ile. Et quand Pierre aussi Na Petro naye parlait de la repentance, wanaambia habari za toba. lisons un peu ça. Soma kwanza ile. Vous pouvez vous lever pour lire cette écriture. Tunaanza kusoma ile andiko. Lisons Pierre, non pas Pierre, Acte. Ni Matendo ya Mitume. Acte chapitre 2, Matendo ya Mitume sura ya 4. commençons au verset 36 à 39. 13 hadi 39. Maison d'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Pouvez-vous mettre pendant que le frère nous lira en français? Matendo ya Mitume 2:36. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Waliposikia haya, wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, Ndio. mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Mungu, watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamujie. Amen. Amen. Frère, comprenez très bien le verset 36. Le verset 36 est très important. Versi ya 36 ni ya muhimu sana. Que toute la famille d'Israël, Nyumba yote ya Israeli, on change le mot Israël. tunabadilisha Que Israeli. toute la famille d'Indianapolis Familia yote ya Indianapolis sache avec certitude, wajue na uhakika avec certitude, na yakini na uhakika que Dieu a fait Seigneur ya kwamba Mungu amemfanya Bwana et Christ. na Kristo. C'est Jésus Huyu Yesu que vous avez crucifié. ambaye mmemsulubisha. C'est-à-dire, s'il y a le Christ, Kama uko Kristo, s'il y a le Seigneur, kama uko Bwana, c'est le Jésus qui a été ni crucifié. Yesu ambaye alisulubishwa. Si vous avez un autre Kama Seigneur, uko na mwingine Bwana, je suis désolé, ole kwenu. vous n'êtes pas dans la vérité. Hamko katika kweli. Il faut savoir cela avec certitude, Inabidi kuijua na yakini yote, sans aucune ombre de doute, bila hata kivuli cha mashaka, que le Seigneur, kwamba Bwana Dieu, Mungu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Quand on parle du Seigneur, Ongea kuhusu Bwana, voyons qui est ce Seigneur. tuone huyu Bwana ni nani. Lisons Genèse. Tusome Mwanzo. Parce que parfois les gens disent, oh, Jésus n'est pas le Seigneur, n'est pas... Vous aurez combien de Yesu yuko seigneurs? Bwana sasa. Nous avons un fils qu'un seul Tuko Seigneur. na Bwana mmoja. Et ce Seigneur-là, Na ule Bwana c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Lisons Genèse. Mwanzo Genèse, chapitre 2. sura yake ya pili. Genèse. Frère Jean, lisez pour nous Genèse chapitre 2, le verset 4. Na verse ya 4. Ma Bible parle d'un autre mot. Je pense que qui autre qui a une tradition? Frère Sébastien, vous avez une différente tradition. Amenez-moi ça. Oui. Frère Jean, lisez. Voici les origines des cieux et de la terre. Oui. Quand ils furent créés. Créé. Lorsqu'Éternel Dieu fit une terre, L'Éternel Dieu. aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Amen. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ok. Ici aussi il dit l'Éternel. Je croyais que ça va. Ici, dans d'autres Bibles, ça dit le Seigneur. Mais ici, ils ont interprété l'Éternel. Mais si vous regardez dans toute la Bible, il nous est dit le Seigneur Dieu. Et partout il dit le Seigneur Dieu. Il faut connaître que le Seigneur Dieu, c'est le Jésus-Christ. Parce qu'il est fait Seigneur et Christ. C'est ça que nous croyons. Nous ne croyons pas qu'il y a des seigneurs. Il y a un fils qu'un seul Seigneur. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de ce Seigneur-là, c'est Jésus. Mais il est fait Seigneur et Christ. Pour dire qu'il est le Dieu, le oint, qui est sauveur. C'est pourquoi ne croyez pas, quand vous priez, n'ayez pas de doute sur le nom de Dieu.
Si vous doutez, Kama unashakia. Dieu, venez m'aider. Quel Dieu? Unasaidia Mungu gani yule? Il faut être précis. Soyons précis dans la prière, dans tout ce que nous faisons. Il faut savoir le nom de Dieu, le nom de ton Seigneur, le nom de l'Éternel. Il dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce que tu vas toujours faire le nom de l'Éternel est une tour forte? Non, tu dois savoir les noms là. Ceux qui se réfugient dans le nom de l'Éternel, il faut savoir ces noms. Où c'est caché. Pour nous, les noms, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes venus ici, c'est uniquement pour ces noms-là. C'est pourquoi, si quelqu'un veut se repentir, il faut d'abord qu'il sache qui est Jésus et le Seigneur. Et si tu connais cela, c'est là maintenant tu peux commencer à te repentir. Ils ont d'abord écouté les discours. Ils ont d'abord écouté la prédication de Pierre. Quand ils ont écouté, ils ont été touchés, vivement touchés. C'est comme si tu es devant le médecin. Il te dit, cette maladie que tu as, si tu continues à prendre du piment, tu auras des problèmes. Cessez de le faire. Ton cœur est touché. Je me rappelle, mon papa, il était, on l'a attrapé avec la diabète. Et on lui a dit, cette diabète ici est causée parce que tu prends beaucoup d'alcool. Il faisait des jours et des jours. Quand il a de l'argent, il ne vient pas à la maison. Moi, j'ai vécu avec un papa soulard. Il revenait à la maison, il a tout terminé l'argent. Alors il a tombé malade. On lui a dit, cette maladie est causée parce que tu prends de l'alcool. Tu dois cesser. Parce que c'était un esprit. Il commençait à voler ça. Il partait un peu, il revenait, il partait. On revient, il a quelques pressions. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il a des bonnes paroles, il a quelques pressions là. Vous le voyez comme il est très joyeux. J'ai dit, papa, toi tu as encore pris. Ces jours-là, il ne doit pas dormir. Vous voyez, il ne s'est pas repenti. La repentance, c'est qu'il devrait prendre. Oh, à cause de l'alcool, je vais arrêter. Il prend la décision. La repentance, c'est que tu écoutes la vérité et tu prends la décision sur cette vérité-là. À partir d'aujourd'hui, je ne dois plus prendre ça. Alors tu viens auprès du Seigneur, tu dis, Seigneur, aide-moi d'abandonner ça. Mais premièrement, tu as pris une décision. Mais toi, tu ne prends pas de décision. Tu dis, Seigneur, bon, j'aime laisser ça. Non, non, non. Ton cœur doit être touché. Tu dois regretter dans ton cœur. Pas comme on dit en anglais. Oh, I'm sorry. Oh, sorry. Non, non. La repentance, ce n'est pas sorry. C'est ton cœur qui regrette profondément de ta vie que tu es en train de vivre, de ton histoire. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. J'arrête. Si les gens peuvent arrêter de prendre du sucre, ils cessent même de prendre, ils mangent de la nourriture sans sel. Ils disent, oh, il y a beaucoup d'huile, vous utilisez beaucoup d'huile. Les médecins te disent ça. C'est seulement les médecins. Des païens qui sont aussi malades, qui souffrent aussi de la même maladie. Il vous fait arrêter des choses et vous les arrêtez. Vous ne les faites plus. Mais quand nous vous disons, arrête ça, les gens n'écoutent pas. On a exhorté à papa, on a tout fait. Mais je vous ai dit, il est mort. Je lui ai même dit, papa, toi, on t'a dit de ne pas prendre de l'alcool. Mais pourquoi tu fais encore ça? Oh, je prends une petite quantité seulement. Il est parti à l'hôpital, on a dit,
il n'y a plus moyen de te guérir parce que des médicaments qu'on te donne, tu les mélanges avec l'alcool et ça ne fait plus rien. C'est pourquoi j'instruis même mes enfants de ne jamais oser boire de l'alcool. Frère, l'alcool nous a appauvris. L'alcool. Peut-être vous n'avez pas vécu avec des hommes qui prenaient de l'alcool. Il y a une petite alcool là, des riches, ils prennent une petite quantité. Frère, et ils boivent, ils buvaient. Et ils vendaient tout ce qu'on avait. Parfois, je me souviens toujours de frère, il y a une expérience qui dit que les problèmes que nous avons, ce sont nos parents qui ont créé ces trous. Il y a des parents qui créent des trous pour leurs enfants. Les enfants, ils vivent dans une vie de misère et pourtant ils allaient vivre bien. Mais à cause de l'alcool. Ah frère, j'ai passé une mauvaise histoire. Avec papa, non, ce n'était pas bien. Un ivrogne à 100%. Même chez moi, les enfants, je les ai dit même des cantiques qu'ils chantaient quand il était déjà ivre. Frère, c'est pour quand nous sommes ivres du Saint-Esprit. C'est pour la Bible nous dit, ne buvez pas de l'alcool, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Quand vous êtes ivres du Saint-Esprit, vous chantez des cantiques à tout moment. Même au travail, vous vous retrouvez, vous êtes en train de chanter. Et vous devenez comme un ivre. Vous êtes ivre, mais du Saint-Esprit. Mais nous avons les ivrognes de l'alcool. Frère, ils vont mourir pauvres. L'alcool rend les gens pauvres. Et il vous laisse dans des problèmes. C'est pourquoi évitez ça. Instruisez même aux enfants d'éviter l'alcool. Ça va te rendre ivre. Vous savez, ici aux États-Unis, si on demande à frère Seba, on demande aussi à frère Omba. Si on demande aussi le frère Espérant, vous les demandez là où chez eux, il y a combien de places où on vend de l'alcool et les cigarettes? Frère, vous les avez là chez vous à Whitetown? Hein? Mais venez ici chez nous à Indianapolis. C'est plein. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire un signe. Partout où vivent les hommes riches, partout où vivent les hommes respectueux, dans ces quartiers-là, par exemple, vous partez à Whitetown, si vous partez à partir de la sœur Mima en descendant comme ça, vous trouverez qu'il n'y a pas assez de places où il faut boire. Il faut savoir ça. Ça, c'est la vie d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas les amener dans un endroit des hommes respectés. On les amène dans des quartiers où il y a des voyous. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un veut mourir, qu'on lui donne, qu'on l'enivre. Parce qu'il est sur la route de la mort. Quelqu'un qui veut mourir, c'est celui qui prend de l'alcool enivrant. Et vérifiez ici. Vous verrez dans des quartiers là où il y a des voyous, il y en a plein. Mais partez à Fishers. Quand moi j'ai appris ça, j'ai vérifié. Vous trouverez, il n'y en a pas. Pour qu'ils viennent acheter, il y a des stores. Vous pouvez acheter ça à Walmart. Mais il y a des liquois, on l'appelle les liquois. Des endroits de liqueurs. Vous ne les verrez pas dans de bons endroits. Oui. Pourquoi? C'est mauvais. Et même dans leur mentalité, savent que c'est mauvais. Évitons, frère. Si vous savez quelqu'un qui a cet esprit, il faut l'aider. C'est pourquoi quand vous prenez une décision de vous repentir, c'est une décision. Vous prenez la décision de vous repentir. La repentance, c'est un changement de pensée et de cœur. Pour dire que je me suis repenti, c'est un changement transformatif. Comme il nous dit l'ISO 5P.
pour répondre. On va répondre rapidement à la question. Lisons Romains chapitre 12. Romains 12. Il faut être changé. C'est une décision de changement que vous prenez. Commençons au verset. Lisons seulement le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça c'est Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Wala musifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mupate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Amen. C'est-à-dire que la repentance, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de désir. Ce que vous aimez là. Vous changez. C'est ça la repentance. C'est vous tournez. C'est le demi-tour. Vous partez vers le nord et vous retournez vers le sud. C'est ça la repentance. C'est le changement que vous avez connu dans la vie. Depuis que vous avez écouté la parole, cette parole-là a touché ton cœur. Tu as demandé, que dois-je faire ici? Il te dit, tu dois changer. Tu dois te repentir. C'est-à-dire que tu vas regretter et tu vas prendre une nouvelle voie. Prenez une nouvelle décision. C'est ça la repentance. C'est la transformation. Et c'est quelque chose qui arrive en toi. Ça te donne une puissance de pouvoir décider de changer. Et c'est là où vient la justification. Tu es justifié quand tu acceptes Christ. Tu as encore des péchés. Mais Christ te regarde. Il regarde la décision que tu as prise. Il regarde sur la position que tu as prise pour lui. Il te dit, ah, je t'accepte. Alors il faut tourner, il faut changer. C'est ça la repentance. Alors le péché c'est quoi? On a toujours parlé des péchés. Le péché c'est l'incrédulité. C'est ça le péché. Les doutes, c'est ça le péché. Quiconque doute de cette écriture que Jésus n'est pas Dieu, c'est un incrédule, c'est un pécheur. Même s'il peut nous donner tout, même s'il peut vous acheter des avions, des maisons, tout, c'est un pécheur. Le péché, c'est l'incrédulité. Lisons cela. Lisons. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, lisons le verset 7 à 9. Jean. Et quand il sera venu, commençons seulement au 7 pour donner l'idée. Cependant, je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croyaient pas en moi. Amen. Amen, amen, amen. Pour ce qui concerne les péchés, c'est qu'ils ne croient pas en moi. Frère, égalisez ça en Swahili. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu,
nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, Oui. huyo atawakishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Amen. Amen. Frère, Jésus est le Saint-Esprit. Yesu ni Roho Mtakatifu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est lui le Saint-Esprit. Yeye Roho Mtakatifu. Il ne faut pas les séparer. Hapana kuwatenganisha. Dites qu'il y a Jésus, il y a aussi le Saint-Esprit, il n'y en a pas. Il dit ici, Anasema hapa, c'est pour votre avantage ni kwa faida yenu que je parte. nipate kwenda. Si je ne pars pas, Kama sienda, le consolateur ne viendra mfariji pas. hata kuja. Et c'est moi qui va l'envoyer. Mimi njoo nitamtuma. C'est-à-dire que lui-même, il va encore revenir. Atarudi yeye mwenyewe. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Nafasi anasema sitawacha yatima. Je reviendrai. Nitakuja. Mais toi, tu as dit que tu nous as envoyé quelqu'un. Wewe sasa utatumia mtu. Mais comment encore tu conjugues le verbe je? Unasema tena mimi Je viendrai nitakuja. et je serai en vous. Na nitakuwa ndani yenu. C'est-à-dire celui qui est en nous, Nikisema aliye ndani yetu. c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est lui le Saint-Esprit. Yeye Roho Mtakatifu. Le Christ, c'est lui Dieu le véritable. Yeye Mungu wa ukweli. C'est lui le Fils. Yeye ni mwana. C'est lui le Saint-Esprit. Yeye ni Roho Mtakatifu. Il est tout. Yeye ni yote. Parce que la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Kwa sababu uungu wote ulikuwa anakaa katika mwili Alors, ndani yake. il dit quand le consolateur viendra, Wakati mfariji atakuja, il va convaincre le monde atashawishi dunia de trois choses. mambo matatu. C'est pourquoi si vous avez le Saint-Esprit, Kama uko na Roho Mtakatifu, il est en vous. iko ndani yako. Il doit vous convaincre du péché. Anakushawishi kwa dhambi. Et le péché ici, Na dhambi hapa. il a bien expliqué c'est quoi. Alieleza vizuri nini? C'est qu'il ne croyait pas en moi. Kwamba hawaniamini nini? C'est-à-dire quiconque ne croit pas en lui, Yote ambaye hamwamini. il est dans le péché. Yeye iko katika dhambi. Amen. Et c'est compris? Je, inaeleweka? Il faut que le monde comprenne que c'est lui. Inabidi dunia ijue kwamba ni En ce qui concerne le péché, kuhusu dhambi, parce qu'ils ne croyaient pas. kwa sababu hawaamini. En d'autres termes, Kwa sema nyingine, parce qu'ils sont incrédules en moi, sababu ni wasioamini. ils ne me reconnaissent pas. Hawanitambui mimi. Ils ne connaissent pas ma nature. Hawajui asili yangu. Lisons encore. Frère, j'ai lisé aussi pour nous. Ndugu tusome pia. Jean chapitre 8. Yohana 8. Lisons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 23 à 25. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Oui. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Amen. Amen, amen. Frère, lisez pour nous. Vous voyez, c'est bon. La mathématique de Dieu. Yohana 8:23. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mutakufa katika dhambi zenu, kwa sababu musiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mutakufa katika dhambi zenu. Basi wakamwambia, nani wewe? Yesu akamwambia, sasa neno hilo nililowaambia. Amen. Amen. Frère, la question, ce n'était pas Philippe qui était le premier à poser la question à Jésus. Qui est-il? Ici, les gens lui ont aussi posé la question. Il leur a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, le je suis de Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, va dire aux enfants d'Israël que je suis, t'a envoyé. Jésus aussi vient, il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis.
C'est ça le péché. Hiyo ndio dhambi hiyo. C'est-à-dire être incrédule à la divinité, tu es pécheur. Sema kama uamini uungu uko mwenye dhambi. Si vous ne croyez pas Kama uamini ce que je suis, jinsi niko, vous mourrez dans vos péchés. unakufa katika dhambi zenu. C'est-à-dire que le péché, Sema dhambi c'est de ne pas croire. kutokuamini. C'est pourquoi nous croyons avec William Branham Ndio maana tunaamini pamoja na ndugu à zangu 100% mia kwa mia de sa définition ya maelezo du yake péché. kuhusu dhambi, Le péché, kwamba dhambi il a dit, ce n'est pas voler. haiko kuiba, Le péché, dhambi ce n'est pas commettre adultère. haiko kwenda kuzini, Le péché, dhambi ce n'est pas mentir. haiko kwenda kudanganya. Il nous a dit, ce sont les fruits Hayo ni matunda du péché. ya dhambi. C'est-à-dire que le péché, c'est un grand arbre Kusema dhambi yenyewe ni mti qui porte beaucoup de fruits. ambao kuna matunda mengi, Et parmi les fruits, il y a aussi l'ivrognerie. na vile kuna ulevi C'était un fruit ni moja ya qui tunda. montre que cet homme est Mtu pécheur. mwenye dhambi, Rien ne s'est passé dans sa vie. hakuna kitu kilipitika maishani mwake. Oui, oui. Ndio Frère, si vous êtes encore orgueilleux, kama ungana na kiburi, vous avez de l'orgueil. ungana na kiburi, Tu n'écoutes plus. C'est seulement un fruit que rien ne s'est passé dans ta vie. hakuna kitu kilipitika maishani mwako. Que tu es encore un chrétien. Même si tu dis, je crois à Jésus-Christ. Oui. Sasa naamini Yesu Kristo. Quand Jésus entre, Yesu akiingia il fait un changement. analeta mabadiliko. Jésus entre dans la vie. Yesu anaingia katika maisha. Frère, Ndio. partout où Jésus entre, Pale pote anaingia dans Yesu. une maison où il y a les ténèbres, Ila nyumba mko giza. lui est la Yeye ni lumière, nuru, il éclaire anaangaza et il chasse. na anafukuza. Quand Satan entre, Wakati shetani il y anaingia, avait la lumière, ilikuwa nuru, il les chasse. anaiondoa na Et ile. tout ce qui est de la Yote lumière, ya nuru parti. inatoka. Alors, si vous vous dites que Jésus est entré, Sema kwamba Yesu aliingia. et depuis que vous avez commencé, c'est les mêmes péchés, Ni ile ile dhambi. c'est les mêmes actes, Ni yale yale c'est les mêmes matendo. comportements. Non, ne nous mentez pas. Hapana usidanganye. Venez à la croix, Kuja kumsalaba. répands-toi. Tubu. Parce que rien n'a changé. Na hakuna kilibadilika. Tu n'as aucune décision que tu as prise dans ta vie. Hakuna uamuzi ulikamata katika maisha yako. Frère, Dieu travaille sur nos décisions. Mungu anatumika kwa uamuzi wetu. C'est nous premièrement qui décidons. Ni sisi tunaamua. C'est pourquoi Dieu Mungu nous a donné le libre arbitre atupatia uhuru wa kuchagua. de choisir. Kuchagua Toi-même, tu vas choisir si tu veux le servir unataka kumtumikia ou non. au hapana. C'est une décision personnelle. Ni uamuzi wa kipekee. Et cette décision-là, Na ile uamuzi c'est ce qu'on appelle la ndio repentance. tunaita toba. C'est là où tu regrettes. Pale unahuzunika, Tu regrettes de ta vie passée, unahuzunikia maisha de yaliyopita. ta vie que tu es en train de mener. Maisha ulikuwa unafanya Sans Christ, bila Kristo. alors tu acceptes. Unakubali. Quand tu acceptes, Unapokubali, tu vas les manifester devant le monde. utaizirisha kwa dunia. Eh, tu vas les manifester. Utaizirisha. Comment? Namna gani? En te faisant baptiser. Kwa kubatizwa. C'est pourquoi il a dit, Ndio maana alisema celui qui croit anayeamini et qui sera baptisé na kubatizwa sera sauvé. ataokolewa. Ceux qui ne croient pas, Asiamini c'est-à-dire qu'ils sont dans les péchés. sema kwa katika Ceux dhambi. qui ne croient pas, ils sont, pas ils seront condamnés. Les déjà condamnés. Pas ils seront, mais ils sont déjà condamnés. Alishahukumiwa huyo. La condamnation, c'est quand quelqu'un rejette Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous avons déjà que nous voyons. C'est pourquoi faire, vous qui conduisez des voitures, Ni ambao mnatembeza magari. ce n'est pas pour rien que le gouvernement a établi des speed limits. Ndio haiko kwa bure, aliweka mipaka ya kutembeza ya mbio. Ce n'est pas pour rien. Sio kwa bure. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a des frères et des sœurs ici Siamini kama kuna ndugu na wadada qui viennent ici, wanakuja hapa qui ne respectent pas la loi. ambao waheshimu sheria. Je serais vraiment déshonoré. Basi nitakuwa nakoseshwa heshima. Un frère qui vient ici, Ndio anakuja hapa on t'arrête, akusimamisha. avec chaque fois tu as des tickets Huko na à cause des speed. kwa sababu ya kukimbiza. Quelque chose est faux. Kuna mambo fulani Il faut te repentir. Inabidi kutubu. Frère, respectez la loi. Sheria. La loi a fait ça pour nous aider. Kwa kusaidia sisi. Et la Bible nous dit, la loi n'est pas faite pour des bonnes personnes. Haifanyiwa tu Non. kwa wema, hapana. Comment est-ce que chaque fois on va me donner toujours des tickets à cause des speed? Kwa sababu ya kukimbiza tu. Mais comment ça? Namna gani? Et tu viens ici, Anakuja hapo. tu fais honte à l'église. Naleta haya kwa kanisa. Vous les jeunes Ni vijana. qui conduisez comme des chrétiens. Mtembezi kama vile wa Kristo. Même si tu es en retard au travail, Unachelewa kazini. acceptez d'être en retard. Unachelewa. Ne brisez pas la parole de Dieu. Usivunje neno la Mungu. Quand on va t'arrêter, Watu utafunga. il y a un monsieur qui est en prison aujourd'hui. Kuna mtu uko gerezani kwa leo. Hein? Je ne vous dirai pas les noms, vous le saurez. Mtajua.
Frère, on l'exhorte. Anamuonya. Il compte un papa avec des enfants. Frère, il y a des choses très regrettables. Mambo mengine ya huzuni. Toute une cortège d'enfants, pas moins de 12 et de 13 enfants. Hata watoto 12. Pas moins de beaucoup d'enfants. Mais il se comporte comme un kadogo. Anajifanya kama vile tu katoto kachanga. Vous savez les kadogos, c'est les frères qui sont venus. Ceux qui ont vécu à Kinshasa, ils comprennent mieux les mots kadogo. Ils connaissent ce que les kadogos les ont fait. Et il y a des termes, les kadogos. Ce sont des petits enfants qu'on a enrôlés dans l'armée. Qui n'ont pas déjà la maturité. Il faisait de n'importe quoi. Frère, il se comporte comme un petit enfant. Il conduit la voiture comme un fou. Beaucoup de tickets. Beaucoup. Ça, c'est une mauvaise vie, frère. Évitons ça. Comment un chrétien doit avoir beaucoup de tickets? À tout moment, ticket. Tu conduis un peu ticket. Mais non. Revisiter ta vie. Quelque chose est faux dans ta vie. Ça, ce n'est pas une vie normale. Un chrétien ne peut pas avoir de telle vie. Non. Nous sommes des modèles. Pour les Américains, c'est auprès de nous qu'ils vont apprendre. Que la police, on était avec Frère Omba. Un jour, je ne sais pas où est-ce qu'on s'est dirigé. On nous a arrêtés. Quand ils ont vérifié, ils ont dit, c'est Frère Omba qui conduisait. Il a dit, on ne te donne pas de ticket. Tu es bon. Vous voyez ce témoignage? On peut faire des erreurs. Oui, on est humain. Mais toi, tu fais l'erreur aujourd'hui, demain l'erreur demain. Non, tu es faux. Quelque chose dans ton cœur ne va pas. Tu n'es pas encore repenti. Quelqu'un qui se répand, même le gouvernement reconnaît. Oui, c'est quelqu'un qui obéit à la loi. Nous ne sommes pas là pour briser la loi. Non. S'il y a des bons citoyens à Indiana, c'est vous et moi. Si on va chercher des bons chauffeurs qui conduisent très bien, c'est vous et moi. Mais comment est-ce que nous allons vivre une vie avec beaucoup de tickets comme ça? Et nous disons, nous sommes repentis. 2023, tickets. 3 tickets peut-être. 2024 tickets. 2025 tickets. Tu commences même 2026 des tickets. Mes frères, mais toi tu ne même penses pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi tu ne penses pas à cela. La Bible nous dit, quand j'ai réfléchi à mes voies, un homme normal réfléchit à ses voies. Vous les jeunes frères, quand vous voyez les choses ne marchent pas, revenez, réfléchissez, pensez, où est-ce que j'ai mal agi? Mais les choses ne marchent pas, toi tu ne sondes même pas ta vie. Et parce que tu es méchant, tu vas commencer à accuser les autres. Si tu es un Africain, je ne pense pas qu'aussi en Haïti, il y en a des sorciers, je ne le pense pas. Il y en a aussi. Hein? Le voodoo. Frère Teriana. Oh mon Dieu. Il y a aussi le voodoo. Quand quelque chose ne va pas dans la mentalité africaine, il commence à dire on m'a ensorcelé. C'est la sorcellerie. Il commence à fuir même les gens. Ils ne veulent plus contacter les gens. Ça, c'est un mauvais esprit. Quand quelque chose ne va pas, la première chose, il faut faire l'introspection. Il faut d'abord vous revisiter vous-même. Vérifier votre propre vie. Comment est-ce que tu marches? Ne commencez pas à voir les gens. Tu commences à accuser les autres. Si c'est ta femme, c'est à cause de ma femme. Si c'est ton mari, à cause de mon mari. Non. Vérifiez d'abord ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le changement. Et toi, depuis que tu as crié, rien n'a changé. Le péché, c'est l'incrédulité. Ne soyez pas incrédule. Voler. Lisons. 1er Jean. 1er Jean. Frère Jean, lisez pour nous aussi. 1er Jean.
Je crois que ça doit être chapitre 5. Najua itakuwa sura ya 5, Yohana wa kwanza. Commencez, frère, au verset 16 jusqu'au verset 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Arrêtez un peu. Restez d'abord debout comme ça. Parce que parfois quand on lit des écritures, beaucoup de gens ne font pas attention. Si quelqu'un voit, pas si quelqu'un t'a raconté. Non, non, toi tu as vu. Quand tu as vu, il ne faut pas les rencontrer. Quand quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. C'est-à-dire qu'il y a... Lisez frère, terminez. Yeah. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, qu'il prie. Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Amen. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui mène point à la mort. Oui. Pas la mort. Il a un péché qui mène à la mort. Il y a ça. Pas pour ce péché-là. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Ça c'est 17. Toute iniquité. Toute iniquité. Quel péché. Amen. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Amen. Frère, lisez en Swahili. Mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Kila lisilo haki ni dhambi. Na dhambi iko isiyo ya mauti. Amen. Amen. Vous voyez ici, on nous explique deux catégories de péchés. Mais il nous dit que tout péché, plutôt que toute iniquité, c'est un péché. Mais parmi ces iniquités-là, il y a certaines iniquités qui vous amènent à la mort. Et il y en a d'autres iniquités qui ne vous amènent pas à la mort. Alors si tu vois ton frère, ta soeur commettre un péché qui ne mène pas à la mort, colporter. Commencez à éparpiller ça. C'est ça qu'il nous dit ici. Commencez à parler. Cette sœur-là, elle a volé. Ces frères-là, c'est un mauvais frère. On te dit de prier. La recommandation ici, quand tu vois, c'est que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas vrai, ce n'est pas à toi de commencer à éparpiller ça. Tu n'es pas le CNN. Le CNN, le BBC, les Fox. Non, non. Toi, tu es chrétien. Ton devoir, prier pour les frères ou pour la sœur. Parce que son péché ne mène pas à la mort. Mais il y en a un autre péché là. Quand vous le commettez, vous êtes déjà. Ne priez même pas. C'est-à-dire qu'il y a des péchés ici. Mais toute iniquité, c'est un péché. Il y a des péchés sur lesquels on va te punir. Mais tu ne vas pas à la mort. On a un exemple dans la Bible de David. Imaginez David, il a tué. Il a d'abord commis adultère de la femme de son serviteur. Après, la femme était enceinte. Il a dit que ça sera une honte en Israël de voir moi un roi commettre adultère avec la femme de mon serviteur. Vous voyez comment les péchés font? Satan, comment il inspire les gens? Satan l'a inspiré de les tuer. Et il a tout planifié pour le tuer. Et Uri a été tué. Et il est mort. Il a pris sa femme. Frère, si c'était le péché qui menait à la mort, il allait directement mourir.
Dieu envoie Nathan. Mungu anatuma Nathan. Frère, il y a des expressions terribles. Kuna maelezo mengine ya matamshi. On a mis David Walimweka Daudi de lui-même prendre sa propre décision, son propre jugement. Amue kuhusu hali yake mwenyewe. Il y a un Messien Kuna mtu qui avait ne fût qu'une brebis. alikuwa tuna kakondolo Et l'autre avait plusieurs brebis. Mwingine alikuwa na wakondoo nyingi. Mais à cause il y a un visiteur qui l'a visité. Sasa kuna mgeni alimtembelea. C'est-à-dire l'adultère, c'est un mauvais visiteur. Nilisema uzinifu ni mgeni mubaya. Un mauvais visiteur. Et il a, au lieu de prendre parmi ses brebis, lui qui avait plus de 500 femmes, il est allé tuer l'autre. Frère, j'aime l'expression de Dieu. Il connaissait très bien les cœurs de Our. Il a dit que ce monsieur-là, avec sa propre brebis, il la nourrissait, il la chérissait, il la portait même dans les bras. Pour dire qu'il aimait tellement sa femme. Mais l'autre l'a tué. Sans même que le prophète termine. David dit, qui est cet homme-là? Il a le droit d'être tué. Et il doit ramener la brebis là 4 fois. Frère, quand la réponse est sortie, Nathan lui dit, c'est toi. Je me demande comment est-ce que David s'est senti. Avec sa royauté, il a diminué jusqu'à devenir une petite chose. Toi-même, c'est toi-même qui fais la décision. Qu'on te dit. Frère, David, parce qu'il croyait en Dieu, il était un homme croyant. Même si ce qu'il a fait là, il reconnaissait Dieu. Il a reconnu sa faute. Il a directement allé prier. Dieu riche en miséricorde. Dieu qui est riche en bonté, en miséricorde. Je te pardonne. Mais il y a une punition. Parce que c'est un péché. Le péché ne peut pas aller sans punition. Même si tu ne dois pas manquer l'enlèvement, mais tu pêches, attends une punition. Lui a dit, toi, tu l'as fait en cachette. Tu es allé prendre la femme d'autre en cachette. Mais moi, tes femmes, on va le violer en plein air devant ta face. Frère, hein? Vous sentez ça? Ta femme sera prise par des hommes proches de toi en plein air. Et ce que vous avez fait ici va entrer même dans ta famille. Il y a un garçon qui a Absalom. Amnon avait pris sa sœur, la sœur d'Absalom. C'est pourquoi, frère, laissez-moi vous dire une chose. Pendant qu'on est sur ces points, même si vous avez c'est ta fille et sa sœur, il faut toujours qu'il les respecte. Vous les garçons, tu entres dans la chambre de ta sœur sans toquer. Prenez l'exemple de la sœur Maoua ici. Il y a Thomas qui vient. Il entre. Non. Il faut les apprendre à respecter. C'est la chambre de sa sœur. Même la sœur aussi, avant d'entrer dans leur chambre, il doit toujours toquer. Il faut qu'il y ait du respect. Et il faut toujours apprendre aux gens ça. On a un problème ici. Un papa qui a une fille de 15 ans. Il entre dans la chambre sans toquer. Sa fille lui dit, papa, je m'habille. Il dit, ça c'est ma maison. Qu'est-ce que tu me caches? Frère, un papa. Ici, ils ont un caisse au tribunal. Vous voyez ça? Il faut, frère, apprenez aux enfants à se respecter. Il faut apprendre aux enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles, de se respecter. Ceci est arrivé à Amnon.
Les gens croyaient que c'est sa sœur. Alikamata tu ni dada yake. Il avait déjà conçu de mauvaises pensées. Alikuwa shapanga mawazo mabaya. Avec un mauvais un ami. Na rafiki mubaya. Vous les garçons, vous. Nini vijana? Il dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? Mbona unahangaika ni nini? Laissez-moi vous lire ça. Tiens, sommeil. Je crois que dans Samuel, si je ne me trompe pas. Amnon, si quelqu'un les trouve rapidement, il peut nous les donner. Kama mtu anapata haraka anaweza kutupatia habari za Amnoni. Je dois être dans Samuel, si je ne me trompe pas. Kama ni katika Samueli. Il faut vraiment apprendre aux enfants à se respecter. Yeah. Sinon, vous aurez des problèmes à la maison. On m'a donné une histoire. Frère, on doit toujours être prudent. Vous avez des filles à la maison, il faut toujours éviter des garçons de n'importe comment. Je pense que c'est quelqu'un qui me donnait une histoire. Il prenait les garçons au travail avec sa fille dans la voiture. Il s'est retrouvé, les filles, les garçons l'ont rendu grosse sa fille. Frère, aujourd'hui c'est vraiment très dur. Ça nous fait mal. Vous faites les biens se changent à mauvais. C'est pourquoi il faut éviter. Il faut être trop prudent. Amnon a fait de telles choses en Israël. Ça doit être dans Samuel. Attendez, c'est moi qui trouve ça. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, oui. Ok. Si vous avez trouvé, frère, lisez. 2 Samuel 15. C'est 15 frères, 2 Samuel? Non, ça doit être 1 Samuel. Oui, attendez. Attendez, c'est vraiment une bonne histoire. Avant de le faire, parce qu'on est là, lisons d'abord Genèse. Oui, lisons d'abord Genèse. On va y arriver. C'est 2 Samuel. Je l'ai trouvé. Mais on va lire ces 2 Écritures. Comme on est encore ici. C'est 2 Samuel 13. Vous pouvez commencer du verset 1 jusqu'au verset 22. Oui, jusqu'au verset 32 plutôt. Mais nous allons nous concentrer quelque part. Mais avant de les lire, lisons des histoires et je vais exhorter nos jeunes filles. Ça, c'est pour nos jeunes filles. Lisons d'abord Genèse chapitre 34. Écoutez l'histoire d'une fille qu'on appelle Dina. La fille de Léa. Frère Jean, vous avez trouvé ça? Jean 34, verset 1. Jusqu'à la fin. C'est une longue histoire. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Attendez. C'est là où il y a le problème. Les mamans écoutaient les parents. Cette fille vivait très bien. Mais elle a dit, je sors aussi pour voir les filles du pays. Moi, chaque fois, on me lit ici des jupes longues, des comme ça. Mais les autres s'habillent. Je vais aussi me comporter. Je vais d'abord aussi aller me réjouir avec d'autres. C'est ça le problème. Nos jeunes filles aujourd'hui, ils ne veulent plus écouter. Pourquoi moi comme ça? Les autres font le make-up. Moi, je ne peux pas mettre le make-up. Les autres mettent ceci. Pourquoi moi, je ne peux pas mettre ça? Tu veux voir les filles du pays. Vous comprenez les filles? Je parle aux jeunes filles. Ça, c'est uniquement aux jeunes filles. Je vais sortir. Dina a été sortie pour voir les filles des États-Unis. Comment ils se comportent. Comment nous allons seulement vivre comme ça? Non.
Là, chez nous, à l'école, il s'habille aussi bien, il fait des make-up, il fait comme ça, il fait comme ça. Je vais aussi me maquiller. Je suis aussi aux États-Unis. Ah, les filles du pays. Écoutez les résultats. Lisez, frère, la suite. Elle fut aperçue de Sichem, de Hamor, prince du pays. Prince du pays. Yeah! Frère, nos filles ici, très belles. Nos filles ici, très belles. On a des belles filles, de la beauté naturelle. Oh, gloire à Dieu. On a encore de telles filles. Elle était très belle. Chichi, quand il a vu. Chez nous, on n'a pas de telles filles. Chez nous. Une fille naturelle comme ça. Pas de make-up, des cheveux naturels. Elle se garde encore bien. Il a vu. Parce qu'elle était étrange. Ne vous mêlez pas, vous les filles. Faites attention avec des quoi. Là où vous partez, je vais aussi, il y a mon ami m'invite à une fête. Je vais aller célébrer avec mon ami. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous voulez aller fêter avec eux. Il y a Sichem là. Ça se voit, Sichem est là. Continuez frère, écoutez ce qui était arrivé. Il l'enleva. Ah, il a enlevé. Et coucha avec elle. Oh. Ah. Oh mon Dieu. Il l'a pris par force. Et tu es dans leur cas. Même si tu cries, personne n'est là pour t'aider. Il l'a vu comme ça, il l'a saisi par force. Il l'a violé. Frère, en Israël, c'était une honte. Une fille violée dans la maison de leurs parents. C'était une honte. Et ça causait toute la nation a été... Cet accès, vous continuez. Ses frères ont fait un dégât. Son papa est venu, nous aimons cette fille, vraiment donnez-la à nous en mariage. Ses frères étaient très risés. Simon il a dit, oui, on va vous donner une condition. Parce que vous êtes un circoncis. Il faut qu'on vous circoncis pour prendre notre sœur. C'était du mensonge. Il voulait, pendant cette période-là, tous les pays ou toute la ville, tous les hommes se sont circoncis. Pendant cette période de la circoncision, parce qu'ils ne peuvent pas combattre, ils sont venus, ils ont tué tous les garçons. Imagine ça. À cause de je vais aller voir les filles du pays. Répentez-vous les jeunes filles. Ne voulez pas aller voir les filles du pays. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur que vous voulez? Quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'ils ont? Le make-up. C'est ça que vous cherchez? Hein? C'est ça ce que vous voulez? Vous voulez aussi mettre des choses à tout moment comme ça? C'est ce que vous voulez? À tout moment comme ça. Hein? Ce sont des démons. Ce sont des démons. Abandonnez ça. Vous me comprenez? Les filles, vous me comprenez? Do you understand me? Ne sortez pas pour voir ces filles-là. Les filles des États-Unis. Sa mère en caleçon. Sa mère en caleçon. Comment est-ce qu'elle va s'habiller sa fille? Demandez à Mao, elle était à l'université, demandez aux autres qui sont à l'université. Ils ont de l'expérience là, ils vont vous raconter des histoires. Ce sont des païens. Comment est-ce que vous voulez aller sortir? Je vais sortir, aller avec un peu. Comment errer la personne qui ne s'assoit pas avec les moqueurs? Évitez ça. Lisez encore, frère, maintenant. Lisons maintenant. Ça, c'était une histoire. Écoutez maintenant Amnon. Ça, c'était les gens de l'extérieur. Mais ici, c'est de la famille. Il faut éviter. Il faut changer de pensée. 2 Samuel, chapitre 13, frère. Laissez-moi vous donner les versets. Vous allez commencer au verset 22.
Vous commencez, vous serez à la maison, lisez à partir du premier verset. Nyumbani mnaweza kusoma sura yote kuanzia verse ya kwanza. Deuxième Samuel, frère, lisez à partir du verset 22. Anzia 22. Absalom ne parlant ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Ah non, 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 non. Attendez, avant d'arriver là. Attendez. Laissez-moi vous. Ah, commençons au verset 1. Frère, c'est là où il y a l'histoire. C'est au premier verset. Écoutez. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Frère, une sœur, sa sœur était belle. Comme nous sommes. Très belle fille. Vous les garçons, vous voulez nous marier, c'est nos filles très belles. Faites attention avec nos filles. Frère Branham dit, si vous avez un garçon dans l'assemblée qui commence à courir avec vos filles, chassez-les. Frère, même si tout ce que tu fais, on va te chasser. On apprend ça les mêmes jours. Frère, le diable, tu viens, tu entres là, on te renvoie. Si tu refuses, on appelle la police. Tu es un criminel. On ne peut pas tolérer ça. Il faut qu'on te prenne en prison. Il y en a un qui est en prison ici. Évitez ça. Ah, frère, écoutez. Absalom, fils de David, très belle, et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimant. Vous voyez, la fille de David et le fils de David. Il s'aima. Jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Écoutez, se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Quand elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amen. Amen. Oh, lisez 3. Amnon avait un ami. Vous les frères, vous les frères, les young people here. Vous avez des amis? Amnon avec qui? Il avait cherché par tous les moyens comment ils peuvent avoir Tamar. Il n'a pas pu. Tu as encore, peut-être tu as des sentiments de commettre l'adultère, mais tu n'as pas de mots. Il y a encore l'esprit qui te retient. Un ami. Écoutez maintenant l'ami, ce qu'il a fait. Amnon avait un frère de David. Et Jonathan était un homme très habile. Un homme très risé. C'est-à-dire que lui, c'est un homme très habile, très risé. Il y a des garçons très risés. Pour eux, ce sont des démons qui le remplissent. Écoutez ce qu'il lui a dit. Pourquoi devient-il ainsi chaque matin plus maigre? Un fils de roi. Un fils de roi. Ce sont de bonnes paroles. Un ami te dit, pourquoi tu maigris comme ça? Un enfant du roi. Comment tu maigris? Pourquoi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonathan lui dit, écoutez verset 5. Mets-toi au lit. Attendez frère. Il lui donne maintenant les formules à suivre. Vous le savez, vous faites attention. Oh, mon frère est malade, je vais lui amener à manger. Faites attention de côtoyer les chambres de vos frères. Vous écoutez? Vous les filles, vous écoutez? Vous m'écoutez très bien. N'allez pas dans leur chambre. Il est malade, je lui amène, qu'il vienne seul. Comment toi tu vas toujours être collé avec ton frère? Faites attention avec ce collage-là. Vous les parents, vérifiez ça. C'est un démon. C'est un démon de l'Antiquité. Ce n'est pas un démon qui a commencé aujourd'hui. C'est un démon de l'ancien temps. Veillez sur ça. Il lui donne des formules. Il était risé. Il est chez le médecin. Un risé. Vous avez des enfants à la maison, il est possédé par de tels démons. Combien de garçons, combien d'enfants ici qui rendent grosses leurs sœurs? Quand moi j'étais j'ai travaillé encore à Washington, on a eu une histoire.
Une fille qui venait avec des courges. J'ai dit à son papa, tu laisses ta fille comme ça. 3 mois. Je lui ai demandé qu'il a rendu grosse. On m'a dit, son frère. Ici chez nous, ils ont couvert ça. C'est les enfants de la même famille. Est-ce que tu vas l'amener en prison? Quelle honte! Évitez-vous les filles, vous. Je parle surtout pour vous. Tout à tout moment, collez avec vos frères. Ayez des distances. Et vous les garçons, vos sœurs, ayez des distances avec eux. Pourquoi à tout moment, tout ce que tu vas parler à ta sœur, elle est devenue ta femme? Non, c'est ta sœur, tu dois la respecter. Toujours dans leur chambre. Frappez, même vous les parents. Vous entrez dans les chambres de vos filles. Il faut frapper à la porte, c'est ta fille. Elle a droit. Vous savez comment on la parle en anglais? Hein? How do you say it in English? I have right to privacy. Is it? I have right to privacy. Les parents, les enfants ont droit aussi à la liberté dans leur chambre. Vous voulez entrer, frapper. C'est ta fille, oui, frapper. C'est ton fils, oui, frapper. Qui te dit papa venez, maman venez. Oui, ça c'est le respect. Mais vous voulez toujours vivre comme des animaux. Continuons frère, on t'a oublié. Écoutez maintenant les formules. Lui dit, mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger. Écoutez la rise. Qu'elle prépare un main sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amon se coucha et fit les malades. Le roi vint le voir et Amon dit au roi, je t'ai pris que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux frère, et que je les mange de sa main. Vous terminez là. Frère, lisez en Swahili le verset 5. Si vous pouvez me lire au verset 1. Pour que ceux qui aussi écoutent le Swahili écoutent très bien. C'est vraiment bon. Il a même menti son père. C'est un péché. Parce que David l'avait déjà fait. Voilà les punitions des péchés. Oui. C'est à cause de leur père qui a causé tout ça. Ça suit toute la famille. Vous les apportez des problèmes au foyer. Aux enfants, ils vont vivre la vie, ils vont subir la conséquence de vos péchés. Vivez une bonne vie ordonnée. Soyez des modèles. Quel modèle que les parents laissent aux enfants? Tu vas même mourir, les enfants disent, hey, même avec papa on souffrait. Même s'il pleure, il dit, hey. Oui, on va pleurer, mais on souffrait ici. C'est papa. Non! Il faut que les enfants vous plaisent. Que les enfants savent, oui, on a perdu quelque chose de très important dans la famille. Un homme qui nous donnait des conseils, qui prenait soin de nous. Mais toi, des modèles, mauvaise vie toujours. Oh! Honte à nos parents. Lisez frère en Swahili. Samueli wa pili 13. Oh my God. Ikawa baada ya hayo Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na umbu mzuri, jina lake akiitwa Tamari, naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari. Maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Oui. C'est-à-dire, lakini Amnoni alikuwa na rafiki jina lake Yonadabu, mwana wa Shama nduguye Daudi. Naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Serpa. Mwerevu. Était un serpa. Naye akamwambia, kwa nini mwana wa mfalme unakonda hivi siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Amnoni akamwambia, nampenda Tamari umbu la ndugu yangu Absalomu. Ça c'est l'amour des démons. Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa. Na babako atakapokuja kukutazama. Baba yako. Baba yako atakapokuja kukutazama, umwambie, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusi anipe mkate nile. Mumikono. Akaandae chakula machoni pangu, nikione, nikakile mkononi mwake.
Amen. Amen. Vous lirez à la maison la suite. Vous écoutez cette crise avec son ami. Évitez des faux amis. Vous voyez ce qui est arrivé. Tamar, quand il a amené la nourriture, parce qu'il était déjà risé, il a fermé la porte. Continuez la suite. Il a fermé la porte. En fermant la porte, il a saisi sa sœur. Sa sœur l'a dit, si tu as besoin de moi, demandez à papa. Il a dit, pas question. J'ai besoin de te voir. L'a détruit. Frère, la mauvaise chose, laissez-moi vous lire ça. C'est triste ce qu'Amnon a fait à Tamar. Laissez-moi vous trouver les versets. Ah, écoutez. Frère Jean, lisez pour nous les versets 14 jusqu'au verset 16. Écoutez l'histoire qui était arrivée. Très mauvais. Vous les filles, elle vous trompe. Je vous aime. Un garçon vient. I love you. Attendez. Quand elle va t'avoir, fini. Fini. Elle va te haïr jusqu'à la fin. Gardez votre vie sacrée. Vous les filles, gardez votre vie sacrée. Vous m'écoutez, vous partez à l'université. Gardez votre vie sacrée. C'est dire, enfin vous voulez dire ça. On n'a pas d'autre choix ici. Nous voulons chasser des démons parmi nous. Nous ne voulons pas adorer avec des démons. Non. Vous les jeunes garçons, vous, faites attention. Faites attention. Ce sont des démons. Si vous avez fini l'école, vous voulez vous marier? Oh. Toi, moi, tu as fini l'université. Tu as fini l'école, ok? C'est qui te reste. Trouver une femme. Sinon, tu seras un adultère. Tu dois commenter de la... Oh, frère, lisez. Lisez le verset 14. Tu as lu le verset 14? Lisez, écoutez. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de lire ça à la maison. Bien que l'état est passé, on va encore prendre quelques 5 minutes. Il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en méchançant les mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait. Il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Amen. Frère, c'est une histoire très triste. Elle l'a déshonoré. Et la Bible dit, elle l'a haï plus que l'amour qu'il avait envers elle. Il dit même, chasse-la, qu'elle quitte de ma chambre. Les gens qui étaient là, l'ont saisi par force. Parce que les filles vierges en Israël avaient leur manière de s'habiller. Les filles vierges, ils avaient leur manière de s'habiller. Ils s'habillaient d'une manière. Tout en Israël, vous partiez. Vous trouverez, vous saurez cette fille est encore vierge. Des filles de vierges. Un pantalon. Cette femme, il appelle déjà une femme parce qu'elle était déjà de vierge. Cette femme, enlève-la. On a beaucoup de femmes dans ce monde. Vous croyez que vous avez des filles à la maison? Des mamans. Des mamans. Ce sont des femmes, c'est la Bible qui le dit. Cette femme, enlève-la ici. Dans la maison de son père. Quelle honte. On allait prendre des pierres pour vous jeter. Ça, c'était la loi. C'était dire. Une fille de vierge dans la maison de ses parents en Israël. On les lapidait. On lapide. On est des pierres. Même vous les garçons, allez aussi. Il y a combien de garçons allaient lapider aujourd'hui? Des Jonadab. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup qui ont de tels esprits.
C'est pourquoi vous le verrez dans leur téléphone. Nyote wana katika simu On a zao. toujours condamné ces démons. Kila mara tunalalamikia De la pornographie. ile ya kuona mapicha za C'est un démon, les garçons. Si vous les voyez, ils sont des adultères au téléphone. Ils ont des femmes au téléphone. wazinifu kwenye foni. Même des filles, des téléphones, ils regardent comme ça. Des femmes, ils sont mariés au téléphone. Wanaolewa kwenye Vous le savez. foni. Vous, retournez. Murudi. Repentez-vous. Tubuni. Ah. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est dire, hein? Vigumu. C'est ça la repentance. Hiyo ndio toba. Si vous ne vous êtes pas encore repenti, Kama hujatubu, ces péchés encore vous englobent, c'est foutu. Lisons d'abord les questions, on va répondre en passant. Tajibu kwa kupita. La question est formulée en anglais. Swali ilikuwa kwenye Kiingereza. How do people look like when they repent their sin? Mtu anafananaje akitubu dhambi yake? Non. Si tu t'es repenti, Kama umetubu, tu es la même personne. wewe ni ule mtu. Extérieurement, Nje, tu ne changes pas. haubadiliki. Si tu marchais comme ça, Uko unatembea vile, quand tu t'es repenti, wakati ulitubu, tu ne dois pas changer. Je vais commencer à marcher comme ça. Non, non. Continue toujours à marcher comme tu marchais. unatembea kama vile uko unatembea. Mais Ila l'intérieur, Ndani. ton âme, Nafsi yako, ton esprit, roho yako, tes pensées, mawazo yako, tes désirs haja zako, changent. zinabadilika. Parce que c'est une transformation à l'intérieur. Ni mabadiliko ilifanyika Tu ndani. ne seras plus la même personne. Utakuwa ule mtu. Ce que tu aimais, Kinyo ulikuwa unapenda, tu ne l'aimes plus. hauipendi tena. Vous aimez des movies, Ulikuwa unapenda ma cinema, les movies ne peuvent jamais vous dépasser. Il y a des nouvelles movies. Toi, za mpya. tu es un star des movies. Wewe ndio nyota wa. Quand tu changes, Wakati unabadilika, tu t'es repenti. unatubu, Les désirs là changent. ile haja na kubadilika. C'est quelque chose, tu dois prendre une décision. Kamata uamuzi. Tu avais des mauvais amis, Ulikuwa na marafiki wabaya, tu arrêtes. Tu unasimamisha. ne dois pas leur dire que moi je ne veux plus de vous. Non, non, Mimi siwataki tena. non, non. Hapana. Eux-mêmes, Wao wenyewe ils vont voir wataona kwamba que tu as changé. umeshabadilika. Ils vont voir que tu as pris une décision. Tu ne les fréquentes plus comme tu les fréquentais. Ils vont commencer aussi à eux-mêmes à s'éloigner de toi. Kuenda mbali na wewe. C'est ça. Tu restes la même personne extérieurement, Baki ule mtu nje, mais intérieurement, kini ndani. tu commences à produire des fruits Naanza kuzaa matunda dignes de la repentance. ambayo inastahili nje itoba. C'est ça ce que la Bible dit. Ndio vile vile nasema. Deuxième question. Ya pili, On a beaucoup de questions ici. Si vous voulez lire, kama nataka kusoma. vous pouvez lire Matthieu 3, 8. Soma Mathayo 3:8. Vous pouvez aussi lire Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Na 5 hadi 15. Romains 7, Warumi 7, 4 à 6. 4 mpaka 6. Ephésiens 4, Wa Efeso 4, verset 20 à 24. 20 mpaka 24. 1 Samuel Samueli wa kwanza 10, 10, 6 à 8. 6 mpaka 8. Vous pouvez lire ça à la maison. Soma ile nyumbani. C'est sur le YouTube. Vous pouvez aussi écouter. Vous pouvez lire ça. Kusikiliza. La deuxième question était, Swali la pili kwa how do you pray after sinning? utaombaje nyuma ya kutenda dhambi? Comment prierai-je après que j'ai commis le péché? Shamaliza kufanya dhambi nitaombaje? C'est de bonnes questions. Na swali mazuri. Frère, tu vas prier Taomba jusqu'à ce que tu te sens que tu as été pardonné. mpaka wakati unasikia ndani kwamba umesamehewa. Il ne faut pas prier. Frère, toi tu as commis le péché, tu continues à rire. Unaenda kucheka. Tu ris. Unacheka. On se répand en riant. Wanatubu huko unacheka. On se répand dans les larmes. Wanatubu huko nalia. Frère, David qui a commis le péché, il a pleuré. Daudi mwenye afanya dhambi. Il est allé même gêner. Alienda hata kufunga. Mais toi, tu ne gênes pas. Oh, fond. Non, quand tu fais le péché, tu commets le péché, tu dois prier Taomba à tel point que mpaka tu te sens que tu as été pardonné. unasikia kwamba umesamehewa. Tu te sens que la grâce de Dieu est venue en toi. Imekuja kwako. Tu te sens que la charge, Unasikia kwamba mzigo parce que c'est quelque chose qui te dérange. ni kitu kinakusumbua. Ton cœur est obsédé par Moyo cela. wako unalemewa na kile kitu. C'est quelque chose qui dérange ton cœur. Kinasumbua moyo Alors wako. tu dois prier Utaomba. jusqu'à ce que tu te sens que cette charge qui était sur ton cœur est enlevée. Inaondoka. Si tu te sens encore que quelque chose n'est pas encore enlevé, continue à prier jusqu'à ce que Dieu mette sa paix dans ton cœur. Ça, c'est dans le cœur. Il faut que Dieu mette la paix dans ton cœur. Dans ton cœur. Je voulais même vous donner un exemple. Il y a une écriture, vous pouvez le lire, on ne doit pas lire parce qu'elle était passée. Genèse 27, le verset 32 à 35. C'est une histoire d'Isaac, d'Isao. Esau qui a péché.
ambaye alifanya dhambi, il a vendu son droit d'aînesse. aliuza ukubwa wake. Son petit frère, Ndugu yake qui était risé, ambaye alikuwa mjanja, Yakobo, a pris son droit d'aînesse. akamchukua haki ya mzaliwa wa kwanza. Son père voulait le bénir. Baba yake alitaka kumbariki. Il a encore triqué. Ils ont fait les manœuvres avec sa maman. Jacob était un fils de maman. Et Esau était aussi le fils de papa. Faites attention, vous les gars. Il faut être ami de maman. Soyez des amis de maman. Maman a beaucoup de secrets. Il connaît bien ton papa. Il connaît tous les secrets. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'on lui a dit, j'ai déjà béni ton frère. La Bible dit qu'il a pleuré, il s'est repenti amèrement. Il a regretté dans son cœur, jusqu'au point qu'il a crié. Il a dit, papa, c'est seulement ça que vous avez. Frère, il faut aussi supplier Dieu. Hébreu. Chapitre 12, verset 14 jusqu'à 17 nous dit, même s'il a pleuré amèrement, il n'a plus repris ça. Mais quand vous péchez, mon frère, ma soeur, pleurez devant Dieu. Allez devant Dieu en priant, en regrettant. C'est là où Dieu va vous pardonner. C'est là où il va déverser sa grâce. Il faut saisir la grâce de Dieu. Sentez-vous que les péchés que j'ai faits, c'est pardonné. C'est là, c'est dans ton cœur. Personne ne viendra pas te le dire. C'est toi-même avec Dieu. Mais il faut savoir quel péché. Il y a des péchés avant d'aller prier. Il faut aller voir d'abord la personne à qui tu as offensé. Et il y a de ces péchés-là, je vais aller prier. Toi, tu m'as injurié. Chaque fois, tu me manques du respect. Toi, tu vas aller prier Dieu. Non, venez d'abord auprès de moi confesser. Confesser d'abord. Oui. Tu es allé prendre une femme d'autrui. Il faut aller réparer ça. Il faut aller demander pardon. Oui. Mais il y en a d'autres choses que vous faites entre vous et Dieu. Faites ça entre vous et Dieu. Les pensées. Fais ça avec Dieu. Ne venez pas te repentir des pensées. Frère, je pense mal de toi. Non, 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 non. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ne me dites même pas pour me souiller. Même ton mari. Ne dites pas à ta femme ou à ton mari, je pense mal de toi. Non. Tu vas souiller ta femme. Ça, ce sont des souillures. Ah. Disons la dernière question, pour terminer. L'État aussi nous fait des fois. La troisième question, c'est 4 questions. Is it repenting if you still struggle to stop the same sin? Et c'est ça, c'est repentir quand vous combattez encore d'arrêter les mêmes péchés. C'est ça. C'est-à-dire, depuis que vous avez commencé, vous avez crié. Si vous regardez les pornographies, depuis qu'on t'a baptisé, cela ne s'est jamais fui. Il y en a encore. Non, il faut encore revenir à la croix. Tu ne t'es jamais repenti. Parce que tu n'as jamais pris la décision. Il faut prendre la décision. Mais c'est que ce struggle-là, c'est encore, ta conscience n'est pas encore morte. Ta conscience est encore bonne. Et elle te dit que non, il faut aller te repentir. Ta conscience te dit, va encore à la croix. Priez, Seigneur, j'aime abandonner ça. Ça me dérange. Je ne vais plus. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'était une place occupée. Il faut, quand vous les chassez, il faut aussi l'occuper. Parce que la Bible nous dit, quand un démon quitte, il part partout en train de chercher. Il trouve un endroit aride, il n'est pas en paix. Parce qu'un démon, s'il n'est pas dans quelque chose, n'est pas en paix. Nous sommes les agents des esprits. Nous sommes la demeure de l'esprit de Dieu. Et nous sommes aussi la demeure des esprits mauvais. Alors, quand nous chassons les démons, il part. C'est pourquoi ici, frère, quand on dit prions, on ferme les yeux. Priez. Priez.
On peut chasser les démons ici. Ça quitte dans une personne sans 30 ans. Ici même. Dans cette salle même. Tu quittes ici déjà rempli de démons. Il faut prier. Cela est arrivé dans l'assemblée de Frère Branham. Il a dit, priez, fermez les yeux. La femme la faisait comme ça. Je vais voir ce qu'il fait. Frère Branham dit que cette femme est sortie, elle est devenue méchante. Elle est retournée, lui a dit, ce jour-là, elle a pris les démons, il y a un démon qui est sorti dans une serre, qui était entré en elle. C'est ça. Alors si vous avez encore ce struggle-là, il faut te repentir. C'est ça, tu n'es pas encore repenti. Vous pouvez lire Romains. Je voulais qu'on le lise, mais l'état est déjà passé. Romains 7, 14 jusqu'à 25. Si tu veux faire le bien, mais tu ne peux pas le faire. Tu essayes partout pour faire le bien, mais ça ne tient pas. C'est encore le péché en toi. C'est-à-dire qu'il faut toujours te repentir. Je cherche toujours comment aussi vivre bon. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui me précède. Frère Jassi, vous pouvez seulement nous lire. Pardonnez-moi, lisez seulement cette écriture. C'est vraiment important. Lisez seulement le verset 14, 15, Romains 7, 14, 15 et 16. Oui, c'est tout. Vous lirez le reste. Et après, on va prier. Je crois que il y a une question ici. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel au péché. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Vous écoutez. Et je fais ce que je hais. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. J'essaye par tous les moyens de faire ce qui est bon. Mais quand je pratique, je ne pratique que ce qui est mal. C'est-à-dire que ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Quelque chose est encore faux. Il faut te repentir. Il faut aller à la croix. Il faut prier. Venez même ici. Venez nous dire, frère, priez pour moi. Moi, j'ai encore un démon qui me dérange. Oui, on va vous aider à prier. On va chasser ça. On va dire, Seigneur, aidez notre frère, aidez notre sœur. Elle est encore tourmentée par les démons. Oui, même si tu ne nous dis pas quel démon, mais quand on va prier pour vous. La dernière question pour prier. If you always feel guilty for sinning, is it a conviction and a sign that you are saved and you should keep praying? Ça veut dire ceci. Si vous vous sentez toujours coupable d'avoir péché, tu te sens, ton cœur te dit, tu es coupable. Est-ce que c'est une conviction et un signe que vous êtes sauvé? Non. Non. La bonne chose à faire, continuez toujours à prier, c'est ça. Oui. Mais ce n'est pas un signe que vous êtes sauvé. Parce que la Bible nous dit, si ton cœur te condamne, tu tiens compte de condamnation dans ton cœur, il faut te repentir. La seule chose à faire, c'est confesser les péchés. Oui. Si tu es encore convaincu, tu as encore des pensées, des culpabilités, je suis mal, je mal agi, tu te juges. Mais il faut vérifier la parole. Si la parole te dit ce que tu fais est contraire à la parole, revenez à la parole. Priez Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Parce que ton cœur te condamne. Si tu es encore condamné dans ton cœur, tu n'as pas d'assurance. L'assurance, c'est quand tu n'es pas condamné. Hein? I just have something to say. Okay. Really helped me to stop doing all that. Is I started fasting more, because when you fast, your flesh is weaker and your spirit is stronger. So you hear God's word more. And you also want to pray for God to fill your heart with His love, so you learn to love. Come here. Just to answer some of those questions, is something that really helped me when I find myself in sin, is I would fast a lot. Because when you fast, your flesh is weaker, and that's when your spirit gets stronger and you're more sensible to the word of God. And you also want to pray for God to fill your heart with His love, so that you love God more. Because when you realize that God died on the cross for you, and He loves you, you will learn to love Him more. And when your love for God outweighs you wanting to sin,
that's when you really stop struggling with sin because you love Jesus way more than you want to sin. Amen. That's really all that helped me. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Les gens ici parlent l'anglais, c'est compliqué. Hein? Venye nayo. Mais c'était bien, ce sont des anglophones. Hao ni Waingereza hawa. Ah, on est bien. Si vous êtes encore en train de lutter contre le péché, Kama ungeona unapigana na dhambi. le frère dit, Ndio nasema. il faut prier Naomba kuomba, et jeûner. kufunga. Quand vous jeûnez, Kifunga, votre corps mwili wako devient faible, unakuwa mdhaifu. mais votre esprit Lakini roho yako devient très fort. inakuwa nguvu. Et Amen. quand votre esprit devient très Roho inakuwa fort, nguvu. c'est à ce moment-là que vous recevez la puissance de pouvoir vaincre cela et vous continuerez à avoir à demander que Dieu vous remplisse de son amour. Quand l'amour de Dieu vous remplit, alors l'amour du monde quitte. Basi upendo wa dunia unatoka. C'est pourquoi on a dit l'amour agapao entre, Sasa upendo wa agapao unaingia. elle va chasser l'amour philéo, Sasa unafukuza elle ule va wa aussi chasser philéo, l'amour unafukuza. epitumia, ça Ule quitte. epitumia, C'est ça ce qu'il faut inatoka. faire. Ndio vile ya kufanya. Ah, si vous avez encore des questions, Kama una maswali, allez voir frère Pira. aende kumwona ndugu. Si vous avez encore des questions, Una maswali. c'est à ce sujet. Kuhusu hii Ne swali. venez pas me demander. Usikie tena hata kuniomba mimi. Allez voir notre prédicateur. Naenda kuomba mhubiri wetu. Amen, amen. S'ils veulent venir un jour nous prêcher, oui. Kama nataka uje utume. On va leur donner la chair. Tampatia mibari. Ah. Allez le voir. Ndio muone. Il va bien répondre. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'était bien. Ilikuwa ni vizuri. Dieu est bon. Mungu ni Hein? mwema. Moi j'ai expliqué, mais lui a bien compris. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit saisit des mots d'une autre manière. Il connaît bien répondre aux questions. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Amen, amen. On va se lever pour la prière. Kila mtu aombe. Seigneur, Bwana, je vis auprès de toi. nakuja kwako. Tu connais mes manquements. Unajua madhaifu yangu. Tu connais où j'ai fait de mal. Unajua kwenye nafanya mabaya. Tu aimes en moi tout ce qui est du monde. Ndoa ndani yangu kilicho. Remplis-moi de ton amour. Jaze mapendo yako. Enlève tous les péchés qui m'obsèdent, Ondoa dhambi inayonifunga. qui me tient, qui s'accroche de moi, Batana na mimi afin que je sois libéré. ili kama niwe huru. Prions tous. Tuombe sote. Oh Seigneur Jésus-Christ. Mungu wa milele yote. Asante kwa neno la leo. Oh Dieu Tout-Puissant. Asante Le kwa Dieu de kushauria. grâce. Asante kwa kutuonyesha